Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, aujourd'hui je veux vous partager une chose qui je crois vous apportera une bénédiction. Une des façons dont Dieu m'enseigne est à travers la comparaison et l'opposition. Vous verrez que j'en parle beaucoup dans mon ministère. Comme la loi exige, la grâce pourvoit. Et cela aide les gens à comprendre. La loi exige, la grâce pourvoit. Et l'une des révélations que beaucoup d'entre vous m'ont entendu partager est comment Dieu a mis deux chapitres ensemble, côte à côte, en juxtaposition, pour comparer et opposer. Par exemple, dans Jean 3 et 4, vous avez Nicodème dans Jean 3, l'histoire de Nicodème. Dans Jean 4, vous avez l'histoire de la femme samaritaine. Jésus près du puits, vous vous en souvenez? Donc, encore une fois, en juxtaposition, côte à côte, comparons et opposons. Nous avons des leçons à en tirer. Et vous saurez ce qui rend Jésus satisfait. Vous saurez comment marcher avec lui. Vous saurez ce qu'il recherche. Dans Jean 3, il y a Nicodème. Lisons l'histoire. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Lorsque la Bible dit qu'il est pharisien puis chef, cela indique qu'il est la crème de la crème. Il est le meilleur des pharisiens. Il appartient au Sanhédrin. En fait, plus tard, Jésus dit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ». Le mot ici est « Tu es le docteur », pas un, mais l'article définit le. Donc, il est un pharisien d'entre les pharisiens. Une personne de stature, pas un simple pharisien. Donc, cet homme vint voir Jésus de nuit. Il avait honte que ses collègues et les personnes le voient en compagnie de Jésus. C'est évident que Jésus suscite en lui une soif pour quelque chose de plus. Nous parlons d'un érudit, un homme de savoir, versé dans la Torah, les lois, dans la littérature rabbinique. De nos jours, il serait considéré comme un étudiant diplômé de Harvard. Mais la chose est que il y avait une fin en cet homme. Il vint à Jésus. Dans Jean 4, c'était une femme samaritaine. Procédons à la comparaison. Dans Jean 3, il y a Nicodème, un homme. Jean 4, il y a une femme. Opposition. Jean 3, il vint à Jésus de nuit, ne voulant que personne ne le voie. Jean 4, la Bible nous donne l'heure à laquelle Jésus rencontra la femme au puits. C'était à la 6e heure, à midi, en plein jour. Donc si vous regardez attentivement à Jean 3 et Jean 4, vous voyez que Jésus est à l'aise avec la femme samaritaine. Mais avec le théologien, Nicodème, en fait, Jésus le réprimande. Savez-vous comment il aborda Jésus? Regardez le verset 2. Il vint à Jésus et ses premières paroles étaient « Rabbi, nous savons ». Ils savent toujours tout. Ils ne viennent jamais en disant « Je dois savoir comment, je dois apprendre ». Mais ils viennent toujours en disant « Nous savons que la grâce vient de Dieu, pasteur Prince, mais nous savons. » Et pourtant, Jésus dit « Tu dois naître de nouveau ». Tout te concernant, tout ce que tu as appris, doit littéralement naître de nouveau. Oh, comme cela a dû briser son ego, comme cela a dû l'humilier. Mais beaucoup d'entre nous ont besoin d'être humiliés afin de recevoir la grâce, car plus nous sommes fiers et moins la grâce coule en nous. Tout comme l'eau coule aux endroits les plus bas, Dieu donne la grâce aux plus petits, aux humbles. Vous me suivez? Dans Jean 3, Jésus corrige un docteur d'Israël. Mais dans Jean 4, Jésus expose le péché de la femme, non en jugement, mais avec amour. Je vais un peu vite, mais voyons ce que Jésus a fait. Jean chapitre 4. Il quitta la Judée. N'oubliez pas, pourquoi a-t-il quitté la Judée? Ils l'ont rejeté, et il retourna en Galilée. Comme il faisait qu'il passa par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et Jésus s'assit au bord du puits et attendit la femme. Et elle vint puiser de l'eau, à midi, en plein soleil. La plupart des femmes ne viendraient pas à cette heure-là. Il fait très chaud en Israël, à midi, pour la plus grande partie de l'année. La plupart des femmes venaient le matin lorsqu'il fait encore frais pour puiser l'eau. Elles sont nombreuses à venir à cette heure-là. Mais elle vint seule, à midi, sachant qu'il n'y aurait personne là-bas. Vous savez, hier, lorsque je préparais ce message, le Seigneur m'inspira à écrire ceci dans mon carnet. Il n'y a pas de souffrance plus grande qu'un cœur solitaire.
Un cœur solitaire ne veut pas dire que vous n'êtes pas marié ou que vous n'avez pas de partenaire. Vous pouvez avoir un partenaire et être marié et avoir quand même un cœur solitaire. Certains parmi vous le vivent déjà. La solitude n'est pas une question de présence ou d'absence d'un être à vos côtés. La solitude est un état de cœur qui est vide. Et le Seigneur dit qu'il n'y a pas de souffrance plus grande qu'un cœur solitaire. Fils, aimerais-tu connaître le remède pour que tu le dises à mon peuple demain? J'ai dit oui. Le remède, c'est avoir un temps seul avec Jésus. Le remède, c'est d'être seul avec Jésus. Ce qui veut dire que la solitude et avoir un temps seul sont différents. Jésus veut avoir du temps seul avec vous. Le remède d'un cœur solitaire est d'être seul avec Jésus. En fait, Dieu a orchestré cette rencontre de telle façon que même les disciples de Jésus n'étaient pas là. Ils étaient partis. Ils étaient partis en pensant qu'ils allaient acheter du pain. Mais Dieu a tout orchestré pour que la femme soit seule avec le merveilleux berger qui la vit. Le remède pour un cœur solitaire est d'avoir un temps seul avec Jésus, qui sait tout de vous, mais pourtant il veut s'approcher plus près de vous. Un Dieu qui s'est abaissé si bas, au point de dépendre d'elle pour une goutte d'eau, afin d'étancher sa soif. Quel Dieu! Quel Dieu! Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Et elle dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Jésus lui répondit, « Si tu connaissais qui est celui qui te parle, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » Rappelez-vous, plus tard nous découvrirons qu'elle a eu 5 maris. Donc croyez-vous que Jésus parlait de l'eau? Lorsque tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Évidemment, il est en train de parler de sa quête d'amour, sa soif du vrai amour. Si vous buvez des relations humaines, seulement des relations humaines, vous aurez encore soif. Mais Jésus dit, « Mais si vous me demandez à boire, l'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source d'eau qui jaillira et vous n'aurez plus soif. » Donc de nombreuses personnes ont une soif. Je ne parle pas de soif physique, je parle d'une soif émotionnelle, spirituelle. Elles pensent que la soif peut être étanchée en partant en vacances. Elles reviennent en ayant toujours soif. Des fois, elles ont plus soif encore. Elles pensent que la soif peut être étanchée en s'impliquant dans une relation, même illicite. Mais la soif n'est pas étanchée. Elles recherchent donc à étancher leur soif en dehors d'elles-mêmes. Alors que Jésus dit que l'eau qu'il donnera deviendra en vous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Êtes-vous à l'écoute? Lorsque vous êtes seul avec Jésus, je peux vous dire à plusieurs reprises, vous ressentez quelque chose qui coule de l'intérieur. Et lorsque vous rencontrez des personnes, vous parlez et les personnes sont rafraîchies, les personnes sont bénies, les personnes reçoivent de l'aide, elles aiment être en votre compagnie. Cette femme se souciait simplement de sa cruche d'eau. Elle regarda donc à Jésus et lui dit, « Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Tout ce à quoi elle pense, c'est l'eau physique. « Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus la regarda, et c'est ce que j'appelle le sandwich divin. Vous m'avez entendu parler de cela. Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. » Donc, il la complimente d'abord. « Tu as eu raison de dire, tu as bien fait de dire. » Bien est kalos en grec, qui veut littéralement dire « Tu as joliment dit que tu n'as point de mari. » Je peux imaginer un prédicateur de nos jours dire à quelqu'un qui vit dans l'adultère « Tu as joliment dit que tu n'as point de mari. » Ce serait plutôt « Hé, toi, tu sais !» L'adultère, c'est quelque chose de grave dans la Bible. L'adultère est-il mal? Oui, bien sûr. Mais remarquez comment il l'amène hors de ce mal. Non avec la condamnation. Plus tard, elle réalisa qu'elle est en présence de quelqu'un qui sait tout de son péché et qui pourtant ne l'a point jugé, qui n'a pourtant pas été repoussé par son péché. Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Voilà l'autre compliment. Le premier, tu as joliment dit.
Le dernier, tu as dit vrai. Jean 3, Nicodème. Il dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Donc il abaissa le théologien. Il éleva le pécheur. Jésus était donc en train d'amener la femme au point où il voulait lui apprendre qu'il savait tout d'elle, même son péché. Il est au courant de son péché. Il veut qu'elle sache qu'il est au courant de son péché. Qu'elle n'est pas en train de le tromper. Il est au courant de son péché, pourtant il s'est approché d'elle. Pourtant, il n'en a pas été repoussé. Pourtant, il lui a demandé une faveur. J'aime ce Jésus. Écoutez ceci. Cet homme, dans Jean 3, Nicodème, vint à Jésus de nuit, et la rencontre avec la femme se passa en plein jour. Nicodème fut sauvé à la fin. Mais la femme fut sauvée immédiatement et devint tout de suite une évangéliste. Elle retourna dans sa ville et dit, rappelez-vous qu'elle avait peur des gens à cause de son péché. Son péché l'avait rendue solitaire. Mais alors elle retourna dans cette ville et s'écria, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Waouh! Pas la peine d'aller à l'école biblique. Je ne suis pas contre l'école biblique. Je dis simplement qu'elle n'a pas eu besoin de 2 ou 3 ans de cours. Elle est devenue tout de suite une évangéliste. Les pasteurs, les leaders, écoutez. La grâce fera de votre peuple les personnes que nous aimerions qu'elles deviennent à force de répétition et de prédication. Elle est devenue une évangéliste. De qui Jésus fut-il satisfait? La femme au puits. Pourquoi? Lorsque les disciples arrivèrent, après qu'elle soit partie, en passant, elle laissa sa cruche d'eau. Qu'est-ce que cela signifie? Cela indique que les choses naturelles ne la captivent pas. Elle a trouvé un plus grand objectif, Christ. Son cœur est maintenant rempli de Christ. Et si Christ peut assouvir son besoin spirituel, il peut lui donner toute l'eau dont elle a besoin. Elle n'a pas besoin de cruche d'eau quand elle a un puits. Elle laissa sa cruche d'eau, nous dit la Bible. Lorsqu'elle s'en alla, les disciples de Jésus arrivèrent avec leur McDo, avec leur burger. Et évidemment, ils virent que Jésus était revigoré. Ils dirent, « Maître, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Était-il heureux? Était-il satisfait? Vous savez pourquoi? Lorsque votre cœur est plein de grâce et que quelqu'un vient et le prend, cela vous rend heureux. Des 2 personnes dont nous parlons, la femme et Nicodème, à qui Jésus se révèle-t-il comme le Messie? Ceci est très puissant. Après que la femme se soit rendue compte que Jésus connaissait tout à son sujet, « Tu as eu 5 maris. » Jean 4. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Il y a du progrès, n'est-ce pas? D'abord, elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser. » Remarquez, maintenant c'est, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » C'est plus profond, n'est-ce pas? Puis elle dit, « Je me suis toujours posé cette question. » Elle dit, « Nos pères, les Samaritains, disent que nous devons adorer Dieu sur cette montagne, le mont Garizim. Vous, les Juifs, dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Le fait est que Jésus l'a cherché, qui veut dire que seuls ceux qui reçoivent sa grâce sont ceux qui peuvent adorer le Père en esprit et en vérité. Imaginez un Dieu saint, qui n'est pourtant pas rebuté ou repoussé par son péché. Il s'est approché. Il s'est abaissé pour même demander une faveur, une chose que d'autres n'auront jamais fait. Je ne demanderai jamais rien d'elle. C'est horrible, elle vit dans l'adultère. Mais Jésus s'est abaissé et lui a demandé une faveur. Et cela a changé sa vie. Puis elle dit, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus la regarda et dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Dans la Bible anglaise, on peut lire « I am he », littéralement « Je suis lui », lui en italique, ce qui indique que ce n'est pas l'original. Jésus lui dit littéralement « Je le suis, moi qui te parle. Je suis. Je suis. » Moïse demanda à Dieu « Quel est ton nom ?» afin de le dire aux enfants d'Israël lorsqu'ils me le demanderont. Dieu dit « Tu leur diras « Je suis celui
qui suis. Et ici, elle dit, quand le Messie sera venu. Jésus dit, je le suis. Waouh! Nicodème n'a jamais entendu Jésus dire, je suis le Messie. La femme a entendu Jésus dire, je suis. Waouh! Ça me rend heureux et je m'emballe lorsque j'étudie ce genre de choses et que je reçois cela. C'est génial. En passant, Nicodème, contrairement à la femme, fut sauvé à la fin. À 3 reprises, la Bible parle de Nicodème qui vint voir Jésus de nuit. Ce fut la nuit de sa vie. Et il ne fut probablement pas sauvé immédiatement. Il commença à réfléchir à ce que Jésus avait dit, mais à mi-chemin, dans le livre de Jean, nous voyons qu'il se tint debout pour défendre Jésus au sein du Sanhédrin, le comité. Dans Jean 7, Nicodème et le Saint-Esprit dit, qui était venu de nuit voir Jésus, leur dit, car ses collègues condamnaient Jésus. Ce qui se passa, c'est qu'ils avaient envoyé des huissiers arrêter Jésus. Et les huissiers, des soldats, revinrent bredouille. Et ils leur demandèrent donc, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Leur seule réponse fut, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens étaient furieux et commencèrent à condamner Jésus. Et Nicodème se mettant debout, lui qui vint à Jésus de nuit, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Donc, vous pensez sûrement qu'à ce moment précis, il était déjà sauvé. Mais il était toujours un croyant en secret. Un autre moment où nous voyons Nicodème, la 3e fois où nous voyons Nicodème, était à la crucifixion de Jésus. Il est mort le soir. Ils descendirent son corps de la croix. Joseph d'Arimathée vint avec Nicodème, et Joseph d'Arimathée était un homme riche qui était disciple de Jésus. Et il donna à Jésus un sépulcre qu'il avait préparé pour lui-même. Et la Bible dit où personne n'avait encore été mis. Je me disais que cela était très intéressant, d'un sein vierge à un sépulcre vierge. Puis Nicodème vint, suivons l'histoire. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, le Saint-Esprit voulait simplement nous le rappeler. Il vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Quand un pharisien qui est riche commence à utiliser ainsi son argent pour le Seigneur, vous savez qu'il est sauvé. Je le répète, vous savez que cet homme est sauvé. Puis la femme vint. Suivons l'histoire de la femme. Avançons. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Nous arrivons à la fin. Je me demande aujourd'hui combien parmi vous seraient prêts à venir à Dieu en exprimant votre besoin, avec votre péché, et sachant qu'il n'en sera pas repoussé. C'est pour cette raison qu'il est venu. Mais si vous venez et dites « Non, 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 je n'étais pas inquiet, j'étais juste préoccupé. » Non, je n'étais pas furieux. Je travaillais juste ma voix. Non, non, non. Je n'étais pas en colère contre vous. Je ne faisais que penser. Non, non, non. Nous sommes tellement sur la défensive. Pourquoi? Nous nous mettons sur la défensive car nous n'avons pas d'assurance que nos péchés sont pardonnés. C'est pour cela que nous sommes sur la défensive. Mais si je perds mon calme ce soir, Pasteur Prince, cela a été pardonné. Certaines personnes pensent que si vous croyez cela, vous êtes en train de leur donner une licence pour pécher. Mais Jésus dit autrement. Jésus croit que quand les personnes savent que leurs nombreux péchés ont été pardonnés, ils l'aimeront plus. Et cette femme est devenue une évangéliste immédiatement car elle savait que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments où je désire être seul avec Jésus. Et quand vous êtes seul avec Jésus, réfléchissez un instant. Cet homme sait tout de moi. Mes prières n'ont pas besoin d'être parfaites. Je n'ai pas besoin d'avoir une bonne prononciation. Je n'ai pas besoin d'utiliser mon ancien français du temps des rois. Seigneur, et au vain vers toi en ce moment. Viendras-tu à mon secours? Ô Seigneur, aide-moi, aide-moi. Non, vous pouvez dire Seigneur, je me sens mal aujourd'hui, Seigneur. Je suis si heureux car tu ne me laisseras pas même lorsque je me sens mal. Ô Seigneur, cette fille est belle, Seigneur. Oui, je sais, Seigneur, je ne la convoiterai pas. Je dis simplement qu'elle est belle. Une belle œuvre, Seigneur.
Si vous parlez ouvertement au Seigneur, il n'y a aucune place pour la tentation. Il désire être seul avec vous. Pas que vous devez toujours passer tout votre temps avec personne autour. Pour une mère, c'est assez difficile avec les enfants en bas âge, etc. Je comprends cela. Mais je dis simplement de façon intime. Sachez que cette personne vous connaît comme personne d'autre ne le peut. Amen. C'est notre Seigneur Jésus. Dites-le lui. Dites-le lui. Apprenez à lui parler. Apprenez à lui partager votre quotidien. Quand vous êtes en colère, dites-le lui. Lorsque vous êtes tenté, dites-le lui. Quand vous êtes triste, dites-le lui. Quand vous lui dites, plus tard dans la soirée ou peu importe, vous vous sentirez tout à coup rempli de paix, rempli de joie. Tout à coup, vous réaliserez qu'il fait bon de vivre. N'oubliez pas, c'est parce que Jésus vous a rempli de tout cela. Des fois, le problème persiste après quelques jours, mais continuez à lui parler. Mais quand la réponse arrive, souvent nous oublions que nous lui avons parlé. Donc, ferez-vous de lui votre meilleur ami. Pas seulement votre Seigneur et votre Sauveur, mais aussi un ami qui s'est abaissé très bas et qui dit « Donne-moi à boire ». Laissez tout le monde. Demandez-leur de partir afin qu'ils puissent avoir du temps seul avec vous. C'est notre Seigneur Jésus. Louez-le. Alléluia. Dans tout ce lieu, rappelez-vous, je n'ai pas besoin d'être physiquement près de vous. Écoutez, vous avez simplement besoin de Jésus. Et les enseignements ne disparaîtront pas. L'enseignement est de Dieu. Et l'enseignement est ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'être dans les étoiles. Vous n'avez pas besoin d'être proche. Vous devez simplement recevoir la grâce là où vous êtes. Louez le Seigneur. Comme chacun de nous se prosterne, les yeux fermés. Ami, demande-toi, pourquoi ai-je si peur de venir à Dieu? Le diable veut que tu penses que Dieu te jugera. Aujourd'hui, nous avons partagé comment Jésus s'est approché de la femme, une pauvre femme samaritaine. Et il s'est abaissé si bas au point de dépendre d'elle pour avoir de l'eau afin d'étancher sa soif. Il parcourut un long chemin pour venir là où elle était. Il l'aima. Il parcourut un long chemin pour naître comme un bébé, sachant qu'il est né pour mourir sur la croix. Et quand il était sur la croix, l'ensemble de tout le plan d'amour de Dieu, d'avoir une famille, fut accompli. Dieu prit tous vos péchés, tout ce qui pourrait faire obstacle à votre communion avec Dieu. Dieu les a mis sur Jésus, afin que vous croyiez en Christ aujourd'hui. Il n'y a rien, aucun obstacle entre Dieu et vous. Tous vos péchés sont pardonnés, passé, présent et futur. Vous pouvez parler à Jésus comme à un ami. Il ne sera jamais repoussé par vous, ni par votre péché. Mais il vous aime et s'attend à ce que vous vous approchiez de lui. Si vous avez un quelconque besoin, remettez-le à sa pleine grâce. Si vous êtes ici aujourd'hui et n'avez jamais reçu Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur, à n'importe quel moment, si votre cœur cessait de battre, avez-vous l'assurance que vos péchés ont été pardonnés? Que ce Dieu soit votre Père? Que le ciel soit votre demeure? Que cette terre soit simplement temporaire? Avez-vous l'assurance que vos péchés ont été pardonnés? Si la réponse est non, scellez cet accord aujourd'hui. Concluez l'affaire. Ne quittez pas ce lieu de la même façon que vous êtes arrivés ici. Dieu vous aime. Si vous voulez Jésus-Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur, si vous voulez savoir que vos péchés sont pardonnés éternellement, qu'il n'y a plus aucune séparation entre vous et Dieu, alors faites cette prière avec moi maintenant, où que vous soyez. Dites cette prière de votre cœur. Et tous ceux qui nous regardent, partout à travers le monde, dites Père Céleste, je te rends grâce pour le don de ton Fils, mon Seigneur Jésus-Christ, qui a quitté le ciel pour venir sur la terre, mourir pour moi. Dans son corps, il a porté mes péchés à la croix, toutes mes malédictions, tous mes jugements et toute ma condamnation. Il n'y a plus rien que je dois faire. Tout a été réglé pour l'éternité. Tu l'as ressuscité des morts. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur, mon ami. Merci, Papa. Mes péchés sont pardonnés.
Alléluia. Je suis grandement béni, comblé de grâce, profondément aimé. Amen. Louez Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, en cette nouvelle semaine, que Dieu vous bénisse et vous garde. Levez tous vos mains. Que le Seigneur vous bénisse durant cette semaine et que le Seigneur vous garde, vous préserve et vous protège, vous et vos bien-aimés, de tout accident, de toute maladie, de toute mauvaise personne, de toutes les puissances des ténèbres et du malin. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous, vous accorde sa grâce, que vous puissiez marcher dans la grâce surnaturelle de Dieu partout où vous irez. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et votre famille et vous accorde le shalom, la paix. Gardez les yeux sur lui et un de ces jours, vous aurez encore tout nouveau et Jésus revient pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.